Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il en est prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais et transmets-le à tes enfants pour qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes. En utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir. Il ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaké, de son vrai nom, et de son sobriquet, en fait, Zulu Lassan, sur les réseaux sociaux. Alors, il a fait une vidéo dont le titre est « Jacob s'enfuit chez son oncle Laban », selon les Bibles classiques. Mais il a utilisé, en fait, son livre qu'il a écrit. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que ce monsieur, en fait, va se répéter. Je l'avais dit, il va se répéter parce qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Tu ne peux pas dire une chose, en fait, qui n'existe pas. Tu ne peux pas dire une chose que les gens n'ont pas encore dit hier, dans le passé. Alors, en se répétant, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage et vous allez mieux comprendre qui est ce personnage, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, il est le seul enseignant, qu'il a assisté à la création de l'humanité, que c'est lui qui apporte la révélation, que tous les autres sont des faussaires, que c'est lui le vrai. Alors, tout au long de ce partage, écoutez, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous allez profiter de mon analyse. Vous allez comprendre en fait la méconnaissance de l'histoire, la méconnaissance de l'analyse, la mauvaise rédaction de ce monsieur. Est-ce que vous comprenez? Comment il a arrangé les choses à sa guise, afin de leurrer, afin de déstocker, afin de croquer, afin de faire ceux qui n'ont pas le temps de lire. La majorité se retrouve en France en fait, parce que c'est là-bas qu'il y a sa grande boutique, comment pour pouvoir escroquer de l'argent. Alors, comme j'ai toujours également dit, il a dit que pour attraper un criminel, pour attraper un bandit, un usurpateur d'identité, un féman, un escroc, on a besoin de l'objet du crime. Et l'objet du crime, c'est ceci. Voici l'objet du crime. Nous allons entrer dans cet objet du crime-là, nous allons analyser les propos, les versets qui sont inscrits là-dedans, et vous allez comprendre que ce monsieur, en fait, de Zulu Lassan ne maîtrise rien du tout. Et vous allez comprendre, en fait, l'histoire qu'on est venu vous raconter. Quand je vous dis que la Bible, en fait, est une œuvre littéraire, et pour pouvoir comprendre, entrer dans la compréhension d'une œuvre littéraire, on a besoin de faire ce qu'on appelle l'étude des textes. Dans l'étude des textes, en fait, on va sélectionner, en fait, les mots-clés, les mots qui sont difficiles à la compréhension. Et on va aller chercher dans le dictionnaire la véritable définition de chaque mot. Mais comme j'ai toujours dit, pour comprendre la véritable définition d'un mot, il faut voir l'action de ce mot-là. C'est important. Parce que l'auteur ne va pas venir écrire un livre et permettre au lecteur d'entrer rapidement dans la compréhension. Non, ce n'est pas comme ça. Il va falloir que tu transpires pour pouvoir comprendre la pensée, la vision de l'auteur. Et c'est important. Voilà pourquoi je suis également là pour t'aider. Toi qui m'écoutes depuis longtemps ou toi qui vas m'écouter maintenant, de t'aider à pouvoir entrer dans la compréhension en fait de l'auteur, dans la vision de l'auteur. Alors, nous allons parler en fait de l'histoire de Jacob. Nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que Jacob a eu à fuir. Ce qu'on ne t'a jamais dit en fait. Ou alors ce que tu n'as jamais... Parce que ce que je dis là aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a quelqu'un d'autre ne l'a pas dit hier, hein, mais peut-être toi aujourd'hui, toi tu n'avais pas encore peut-être découvert cela. Mais je vais te permettre de découvrir ce qu'on ne t'a pas dit en fait. Ce qui a été caché dans l'histoire de Jacob, dans la fuite de Jacob vers chez son oncle. C'est une vidéo que j'ai déjà eu à faire, mais je vais le refaire parce que ce monsieur est revenu dessus. Alors pour ça, on va entrer en fait dans le récit. On ne sera pas très très long et vous allez comprendre pourquoi est-ce que Jacob s'est mis à fuir. Alors, pour ça, nous allons aller dans Origine.
chapitre 30, dans le livre de ce monsieur. On va lire en fait le verset 1 et quand il sera nécessaire de pouvoir entrer en profondeur, nous allons entrer en profondeur. Alors, l'histoire c'est quoi? C'est que il y avait un personnage en fait, dans le récit, celui qui a écrit, l'éditeur en fait, celui qui a écrit le livre, ben, il y avait un personnage qu'on appelait Isaac. Donc Zoula, lui, il appelle dans sa langue des doigts là-bas, Yololo. Donc Isaac. Alors, Isaac, il a dit que Isaac était avancé en âge. Donc, c'était déjà quelqu'un qui était un vieillard, un vieux. Et vous allez vous rendre compte que dans son âge avancé, qu'est-ce qui va se passer? On dit selon le visible, donc, selon ce qu'il a écrit, sa vue avait tellement baissé qu'il ne voyait plus parce qu'il avait choisi le parti de Ben Nyodida, selon ce qu'il lui a écrit. Ben, il était vieux en âge, il avait un âge très avancé, et puis sa vue avait baissé. Et vous voyez, donc il était devenu aveugle en fait, il ne voyait plus bien. Alors, pour faire court, pour faire simple, il était aveugle. Alors, donc, il appela son fils aîné Ben Nyodida, c'est-à-dire que c'est Ezo. Alors, dans les livres classiques, lui, il a écrit Ben Nyodida. Il répondit, oui. Répondit-il, j'écoute, je t'écoute. Voilà une famille de personnes où on dit que c'était des milliardaires, ou c'était des millionnaires. Parce que Isaac était le fils de Jacob, d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Et Abraham avait beaucoup de biens. Alors, certainement, il a légué ça à son fils Isaac, l'un de ses fils Isaac, qui était également héritier. Alors, ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de biens. Ça veut dire qu'il y avait certainement des ménagères, ou je ne sais pas, ou des femmes de main, ou des femmes, ou des ménagères, peu importe comment vous les appelez, donc qui travaillaient pour eux. Mais lui, par contre, il va se retrouver dans cet état-là. Je ne sais pas s'il est parti à l'hôpital, s'il est allé dans les hôpitaux de renom pour pouvoir voir si on pouvait faire une opération pour qu'il retrouve la vue ou pas. Ça, c'est pas dit. Ok, mais néanmoins, on nous fait comprendre qu'il était aveugle et qu'il s'apprêtait en fait à léguer en fait son héritage. Normalement, si tu as des enfants, tu dois léguer l'héritage à tous tes enfants. Même si il y a un administrateur, donc le fils aîné qui doit administrer en fait les biens, mais tout le monde est héritier. Alors, vous allez vous rendre compte que il va dans cette manière, dans l'opération de léguer en fait, de céder ses biens à ses enfants, vous allez voir ce qui va se faire. Alors, Yolo leur reprit, tu le vois, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre dans le visible. Il est en train de parler à son fils aîné, en aparté, en privé. Alors, la question que beaucoup de personnes ne se sont pas posées, qui lisent en fait ce récit, c'est que la maman était où? Pourquoi la maman n'était pas dans cette réunion-là? Puisqu'il avait épousé une femme qui s'appelait Rebecca. Alors, normalement, quand le père est dans cet état-là aveugle, il doit avoir un soutien de sa femme, de ses enfants, de sa femme premièrement. Alors, sa femme était où pendant qu'il est en train de parler en privé, de léguer son bien, son héritage à ses enfants ou à son enfant? Sa femme était où? Il faut vous poser cette question-là. Pourquoi elle n'était pas là dans cette réunion privée-là? Alors, la suite dit quoi? Prends ton arc et tes flèches et va à la chasse. Tu me ramèneras du gibier, tu me prépareras un de ces plats appétissants, comme je les aime. Exactement comme ta mère vous l'a appris, à ton frère et à toi, et tu me l'apporteras. Ça, c'est juste un code, en fait. C'est juste un code pour pouvoir, en fait, c'est des codes. Ce qu'on va à la chasse, tout ça, parce que sa femme pouvait préparer pour lui. Sa femme devait s'occuper de lui. Est-ce que vous comprenez? Déjà vieux comme là, sa femme devait le faire. Alors, maintenant, et j'en mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction sous le regard perçant de l'entité en charge avant de quitter le visible. Sa femme était où? Sa femme était au courant de ce que son mari était en train de faire là. Point d'interrogation. Est-ce que sa femme Rebecca était au courant de ça? Que son mari s'apprête à léguer l'héritage à son fils aîné. Est-ce que sa femme était au courant? Si sa femme n'était pas au courant, pourquoi n'était-elle pas au courant de cette affaire-là? Qu'est-ce qui fait en sorte, comment expliquer que la femme ne soit pas au courant que le père, que son mari s'apprête à léguer l'héritage au fils aîné?
Y avait-il un problème entre le mari et la femme? Ne dormait-il pas dans la même chambre? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on continue. Alors, il est en train de parler à son fils en privé. Alors, j'en mangerai. Il dit, j'en mangerai, puis je donnerai ma bénédiction sous le regard perçant de l'entité avant de quitter le visible. Ok. Et maintenant, vu qu'on nous présente que c'est des Zoula vient nous présenter que ce soit Yololo, qu'on appelle dans la Bible, c'est Isaac, et Rebecca, que lui l'appelle Gokanyaka, Rebecca, que c'était des personnes en fait qui étaient des personnes pieuses, qui, sous le regard du créateur, parce que lui, il appelle le créateur que Loba, qu'il n'y a qu'un seul créateur, que c'est lui, Loba. Alors, Loba, lui, voyant ça, ou les entités que lui appelle l'entité en charge de tout ça, ou bien l'entité, il appelle ça l'entité, en fait, l'entité qui guide et qui introduit, parce que c'était des initiés, en fait. Mais quand il voit une situation pareille, qu'est-ce qu'il a eu à faire pour pouvoir arranger s'il y avait un problème, bien entendu, entre le mari et la femme? Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir arranger cela? Comment se fait-il qu'il y ait une réunion familiale? La femme n'est pas là. C'est seulement le fils aîné et le père qui font la réunion familiale de pouvoir léguer l'héritage, le testament. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle dans le droit, léguer les testaments, en fait, l'héritage. Bon, il faut faire un testament, en fait. Il faut écrire. Parce que s'il n'y a pas sur écrit, on parle seulement de manière verbale, ben, les autres enfants peuvent venir réclamer et ça va en justice. Et on va demander que, mais est-ce qu'il y a un truc écrit, signé par le père? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très délicat. Alors, pendant qu'il est en train de parler à son fils aîné, le père est en train de parler à son fils aîné en privé, écoutez ce que la maman va faire. Alors, il écrit au verset 5 que, or, Rebecca écoutait, elle écoutait pendant que Isaac parlait à Ésaü. Elle écoutait. Elle écoutait qu'elle était où? Dans la même pièce ou hors de la pièce. Donc, elle écoutait en fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire pendant qu'elle écoute? Elle va, dès que celui-ci fut parti dans la brousse, afin de rapporter le gibier, Rebecca dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à Ésaü. 2 points. Alors, elle n'était pas contente, elle n'était pas pour que son père, que son mari lègue l'héritage à l'aîné. Elle n'était pas d'accord en fait. Mais pourquoi elle n'était pas d'accord pour ça? Pourquoi elle n'était pas d'accord pour ça? Alors, elle va donc s'arranger avec son fils cadet pour détourner l'héritage, pour détourner le testament, pour blanchir. Parce que c'est considéré, le fait de que le fils aîné soit l'administrateur des biens, c'est selon leur coutume, c'est la logique en fait. C'est logique, c'est la vérité. Alors, maintenant, le fait que la maman s'entende, s'arrange avec le fils cadet pour blanchir, ça c'est blanchir la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est aller falsifier en fait le testament. Changer même la signature du père. Parce que le père va faire la signature tout, mais elle va aller changer en complicité avec son fils cadet qu'on appelle Jacob. Est-ce que vous comprenez attentivement ce que je suis en train de dire? Allez relire cette histoire-là. Vous allez voir que ce que je suis en train de dire, en fait, il y a une logique là. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Dans le comportement de cette femme, de Rebecca, et avec son fils Jacob. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, prends ton arc, elle lui demande d'aller faire les choses comme de copier, voilà, de faire les choses et tout et tout. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au verset, on va dire au verset 11? Voici ce que la maman dit. Tu le portes parce qu'elle va lui dire quand elle va dire à son fils d'aller prendre son fils cadet, d'aller préparer un truc et tout. Or, l'autre est parti chercher le gibier très loin, pendant qu'elle va prendre un chevreau, en fait, là, à la maison, à l'enclos de la maison. Elle va préparer une sauce, un potage et tout. Et elle va dire à son fils cadet d'aller servir rapidement. Donc, d'anticiper, en fait, sur l'aîné. Et le fils cadet, en fait, va comprendre quelque chose. Que, mais attends, le père, en fait, en allant là-bas, il va reconnaître que je ne suis pas moi, en fait, l'aîné. Bien qu'il a joué ça comme il a joué là-dessus. Ça, c'est des contes de fées, les contes qu'on raconte au village. Hein. Voilà. Alors, tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction qui te revient avant qu'il quitte le visible. Vous voyez? Or, le père
a promis de donner à l'aîné, mais la maman est en train de vouloir changer avec la complicité de son fils cadet, qui est Jacob. J'espère que vous comprenez déjà pourquoi. Vous pouvez déjà imaginer pourquoi est-ce qu'il a eu à fuir pour aller chez son oncle, ce Jacob-là. Alors, Tindi répondit à sa mère, donc Jacob répondit à sa mère, Ésaü est couvert de poils. Ésaü est couvert de poils. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est velu. Et quand mon père va me toucher, en fait, il saura que ce n'est pas moi, en fait. Que ce n'est pas moi. Et c'est bizarre. Et ça va me trahir, en fait. Et il ne pourra pas m'accorder cette bénédiction-là qui lui revient normalement à l'aîné. Alors, si mon père me touche, il découvrira que je le trompe et j'attirerai sur moi non pas sa bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Parce que la maman est en complicité. Alors, maintenant, qu'est-ce que sa mère va faire? Vu que son fils, puisqu'ils sont en train de parler également aussi en privé, elle et son fils. Donc la mère est en train de parler en privé avec le fils cadet. Donc Jacob, elles sont en train de tisser en fait des plans pour pouvoir détourner en fait l'héritage, pour pouvoir falsifier en fait le testament, les signatures, pour pouvoir blanchir la vérité. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Mais parce que beaucoup ont peur en fait de venir vous dire ça. Ainsi, moi je parle, j'analyse selon la logique, selon l'analyse, je parle terre à terre en fait. Alors voici ce que la maman va mettre en place. Alors de toute façon, écoute-moi, il va me chercher ce chevreuil. Alors, Jacob alla chercher et l'apporta à sa mère. Elle a préparé tout. Ensuite, elle prit. Ensuite, il y a ce qu'elle va prendre. Puisqu'elle sait que le fils aîné est venu, elle dit quoi? Elle va prendre. Ensuite, elle prit des vêtements de son fils aîné, les plus beaux et qu'elle avait à la maison et habilla Jacob. Donc, elle a habillé Jacob des vêtements longs. Ce qui fait que quand Jacob devait s'approcher de son père, il devait ressentir le parfum de son fils aîné. Est-ce que vous comprenez? Et il devait être trompé, en fait. C'était un trompeur. Le vêtement, les indices les indices qu'il y a eu à Boré, en fait, sont des éléments trompeurs. Puisque le père était aveugle et affaibli. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Et elle lui mit entre les mains le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé. Donc, maintenant, alors, là qu'il s'est approché, il alla trouver son père et lui dit, mon père, je t'écoute mon fils. Je t'écoute mon fils, dit-il. Mais dis-moi, qui es-tu? Mais le père demande à son fils, qui es-tu? Donc vous comprenez par là que le monsieur était déjà très très avancé dans la vieillesse. Au point où il demande, qui es-tu? Il demande à l'un de ses enfants, qui es-tu? Donc il peut reconnaître néanmoins le son ou le parfum de l'un des enfants. Ou alors quand il touche, il peut reconnaître en fait qui est cet enfant-là. Alors, maintenant, Tindi, dont Jacob reprit, je suis ton fils aîné. Je suis ton fils aîné. Mais tu n'es pas son fils aîné. Tu n'es pas sorti du ventre le premier. Tu ne peux pas être les mêmes si vous étiez dans le ventre ensemble, qu'on appelle ça, on va appeler ça des jumeaux, mais tu n'es pas le premier à sortir en fait. Donc en disant que tu es le fils aîné, c'est un mensonge en fait. Alors, donc, il dit à son père au verset 20, je vais donc t'aider à t'asseoir pour que tu puisses manger de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Alors, le père a mangé. Le père a mangé. Donc, il a menti, il dit même qu'il a fait ce que le père a demandé. Ce n'est pas à toi qu'on a demandé d'aller tuer le gibier. Alors, Isaac dit à Jacob, approche-toi. Il croyait que c'est Ésaü, hein? Il parlait à Jacob. Approche-toi. Je veux te toucher. Donc, pour se rassurer si c'est vraiment Ésaü ou pas. Parce que le père également, il avait également des pressentiments. Mais malgré ces pressentiments-là, il sera quand même dupé. Alors, je veux te toucher, mon fils, pour m'assurer que tu es bien mon fils Ésaü. Est-ce que vous comprenez? Alors, Jacob s'approcha de son père. Isaac le toucha et dit, la voix est celle de Jacob. Donc, il reconnaît que la voix là, c'est la voix de Jacob. Parce que ce n'est pas la voix de Ésaü. Mais les vêtements sont ceux de Ésaü. La voix est celle de Jacob, mais les vêtements sont celles de Ésaü. La voix. Donc, il y a une différence en fait. Donc,
il y a une tromperie qui se produit. Les vêtements sont de l'autre et la voix est celle de l'autre. Comment faire? Mais avec toute la connaissance, avec toute l'assistance, puisque nous avait dit, Zoula, tu nous as dit que l'entité, que votre entité en fait est celle qui guide et qui initie en fait les initiés. Ton Isaac là, ton Yololo était un initié, certainement un chef consacré. Mais l'entité était pour le guider, afin de comprendre que, avec toute l'intelligence, de comprendre que s'il y a une voix qui est discordante et que le vêtement est d'une autre personne, la voix est discordante, que non, il devait arrêter tout. Il devait arrêter le processus on va dire, le processus qui permet à donner la bénédiction. Il ne savait pas ça. Avec toute l'intelligence que vous avez dans votre truc de l'Obala, qui doit arrêter, qui a un problème qui ne va pas, mais il va continuer néanmoins. Alors, parce que même l'entité, en acceptant ça, lui-même, c'est un menteur. Et l'Oba qui envoie cette entité, lui-même, c'est un menteur. Je le dis et je pèse mes mots. Vous êtes tous des menteurs, des bandits, des usurpateurs d'identité. Parce que ça, c'est une usurpation d'identité, en fait. Ce que Jacob a fait là, c'est une usurpation d'identité. Alors, la suite nous dit que, et il ne reconnut pas Jacob, parce que c'était brouillé. Parce que ses bras étaient couverts de vêtements de Ésaü. Mais avant de lui donner sa bénédiction, il lui demanda encore, tu es bien mon fils Ésaü? Je suis ton fils aîné. Tu n'es pas son fils aîné. Il a répondu que je suis ton fils. Tu n'es pas son fils aîné. Est-ce que vous comprenez? Alors, la suite nous dit quoi? Donc, voilà pourquoi, au verset 44, dont il a menti, il a récupéré la bénédiction. Quand Ésaü arrive maintenant, il trouve que non, ben, son père a accordé la bénédiction selon ce qu'ils ont écrit, que ben, il ne peut plus rien faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand on lit par exemple le verset 44, il est dit, alors, Ésaü en voulu, à cause de ça, il en voulu donc, voilà pourquoi Jacob va fuir donc chez son oncle Laban. Donc, après qu'il a entendu tout ça, son père a expliqué tout sur le mécanisme qui s'est produit. Alors, Ésaü en voulu à Jacob d'avoir reçu la bénédiction de leur père. Et il se dit, mon père va bientôt quitter le visible. Ce jour-là, je tuerai Jacob. Donc, c'est parce que son frère aîné avait décidé qu'il devait le tuer. C'est pour ça que la maman va lui demander de fuir. Est-ce que vous comprenez? De fuir. Quand Rebecca a appris les intentions de son fils, elle fit appeler Jacob et lui dit, attention, ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, écoute-moi, mon fils, pars d'ici, fuis chez mon frère Laban. Est-ce que vous voyez? C'est là où il s'enfuit, donc il va chez son frère Laban. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre également que ben, c'est parce que la maman, en fait, en voulait à son fils aîné parce qu'il avait épousé des femmes qui ne s'occupaient pas d'elle et tout et tout. Donc, c'était un problème vraiment de famille. C'était un problème vraiment profond. Donc, voilà l'histoire. Voilà pourquoi Jacob a fui et allé chez son oncle. Et là-bas, vous savez ce qu'il a eu là-bas? Puisque la maman reprochait que son fils a eu à épouser plusieurs femmes, dont la polygamie, lui-même va aller prendre la polygamie là-bas. Il va aller épouser, quoi, 4 femmes là-bas. Chez son oncle là-bas. Ses cousines. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi Jacob avait fui. Parce qu'il a eu une usurpation d'identité. Il a usurpé l'identité de son frère Ésaü en détournant la bénédiction qui revenait à son frère aîné. Avec la complicité de sa maman. C'était ça le problème en fait. C'est pour ça qu'il a fui. Donc, moi, je m'arrête là. Si vous ne connaissez pas l'histoire, allez encore relire pour mieux comprendre. Alors, donc, comme je dis, tu vois à la fin de mes partages que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en message ou faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo aussi afin de faire connaître l'imposture, l'usurpation d'identité de ce monsieur. C'est comme ça que même ces deux gens de l'Obafon également sont des usurpateurs d'identité également. Également, ben, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.